Mon mari a 65 ans, ai-je dit d'une voix tremblante. Mais une fois que les mots ont commencé à sortir, je n'ai pas pu m'arrêter. Au cours des 5 dernières années, je n'ai pas eu l'impression qu'il se souciait de moi d'aucune manière. Je me sens si seule, mais je me sens toujours jeune et vivante. Il y a des sentiments et des désirs que j'ai toujours eus et qui sont toujours présents. Lucas écoutait tranquillement. Caitlin, nous connaissons tous les deux la solution, n'est-ce pas? Dit-il d'une voix calme mais suggestive. À ce moment-là, je me sentais prête. Mes mains se sont dirigées vers mes épaules, j'ai touché les bretelles de ma robe et les ai lentement glissées. À ce moment-là, dans la cuisine, tout a recommencé. Oh, étais-tu là depuis le début? J'expliquais simplement comment le comportement de mon mari m'avait poussé à agir. Laissez-moi recommencer depuis le début pour que vous puissiez comprendre comment tout s'est déroulé. Au milieu de ma douche, avec mes cheveux pleins de mousse, l'eau a soudainement été coupée et j'étais furieuse. Combien de fois avais-je demandé à Gustavo de réparer cette vieille plomberie? Mais comme d'habitude, le café était tout pour lui et les problèmes à la maison étaient ignorés et relégués au second plan. Frustrée, j'ai tiré le rideau de douche, le savon coulait toujours sur mon corps, dégoulinant sur le sol de la salle de bain. Prenant une grande inspiration pour me calmer, j'ai rapidement appelé le service de plomberie. D'accord, nous enverrons quelqu'un immédiatement, ont-ils dit au téléphone. Même ce petit acte de prendre les choses en main m'a donné un étrange sentiment de victoire contre l'indifférence de Gustavo. Je savais que je devais résoudre ce problème moi-même. J'ai passé quelques minutes de plus dans la salle de bain et j'ai réussi à faire revenir l'eau juste assez pour me rincer en m'enroulant dans une serviette. Je me suis précipitée hors de la salle de bain, encore mouillée et légèrement agacée, lorsqu'un coup à la porte m'a fait sursauter. Je me suis dirigée vers la porte, mes cheveux encore humides, serrant fermement la serviette autour de moi. Je l'ai ouverte et là se tenait Lucas. Je me suis figée un instant. Ses larges épaules et ses bras musclés étaient visibles sous son t-shirt, et son regard profond et confiant m'a balayé. Il était grand, masculin et impossible à ignorer. « Salut Lucas, tu as appelé les services de plomberie ?» dit-il d'une voix basse et autoritaire. Il m'a fallu une seconde pour me ressaisir. J'ai resserré la serviette autour de moi et j'ai bégayé. « Oh oui, c'est vrai, les problèmes dans le... » Je pense que Lucas est entré et j'ai remarqué comment sa taille semblait remplir l'espace. La distance entre nous semblait se rétrécir instantanément. Je l'ai conduit à la cuisine de cette façon, ai-je dit en faisant un geste de la main. Lucas s'est accroupi pour inspecter les tuyaux et, ce faisant, ses épaules et ses muscles du dos sont devenus encore plus définis sous son t-shirt. Mon souffle s'est arrêté. Je n'aurais pas dû être aussi affectée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Êtes-vous prête? Parce que cette histoire n'est pas ordinaire. Nous partons pour un voyage où les émotions sont mélangées et les limites deviennent floues. Pour écouter de telles confessions pour la première fois et nous soutenir, rejoignez-nous, abonnez-vous et ouvrez les notifications. Cette histoire sera celle qui vous surprendra le plus. Il a dû le remarquer, car il s'est tourné vers moi avec un léger sourire narquois. Cela ressemble à un problème un peu compliqué, mais je peux le résoudre, a-t-il dit d'une voix calme et assurée. J'avais l'impression que sa voix rendait l'air de la pièce encore plus lourd. J'ai esquissé un petit sourire et me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine en le regardant travailler. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa concentration. Mon cœur battait plus vite, l'intensité du moment soulignant à quel point ma vie était devenue sans histoire. Ce problème était là depuis si longtemps, mais Gustavo s'en fichait. J'ai lâché prise, comme si la frustration et la déception qui bouillonnaient en moi avaient besoin d'un exutoire. Lucas a levé les yeux vers moi, ses yeux doux mais teintés de curiosité. « Peut-être que quelqu'un n'aurait pas dû oublier de se soucier de toi », a-t-il dit d'une voix douce mais avec quelque chose de plus profond derrière elle. Cette phrase a complètement changé l'atmosphère dans la pièce. Je me suis accrochée fermement à ma serviette, mais j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Le regard de Lucas était fixé sur moi, chaleureux et curieux, et j'avais l'impression d'entrer dans l'un des moments les plus excitants de ma vie. En inspectant les tuyaux, Lucas s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. D'une voix profonde et confiante, il a dit « Je sais que tu n'es pas exactement habillée pour ça ». Ses yeux ont brièvement jeté un coup d'œil à ma serviette avant de revenir au mien. Tu devrais peut-être tenir ce tuyau en place. Tu peux aller t'habiller si tu veux, je peux attendre. La façon dont il a parlé, si réfléchie et professionnelle, m'a à la fois impressionnée et embarrassée. Mais la frustration et la déception que j'avais refoulées, le ressentiment envers Gustavo, la rébellion contre tout, cela m'ont poussé à agir différemment. L'admiration subtile de Lucas, la force qu'il dégageait, était comme un déclencheur. Non, je suis bien comme ça, ai-je dit. Ma voix semblait bien plus confiante que je ne l'étais réellement. Lucas s'est arrêté pour m'étudier pendant un moment, puis a haussé les épaules et s'est remis au travail.
Il s'est penché en s'étirant pour atteindre les tuyaux, ses bras forts se fléchissant pendant qu'il travaillait et me donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire. Je me suis penchée pour tenir le tuyau et, sans m'en rendre compte, je me suis rapprochée de lui. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Pendant que Lucas travaillait, sa main a accidentellement effleuré ma jambe. Une vague de chaleur soudaine s'est propagée dans mon corps. J'ai tressailli par réflexe en me retirant, mais alors que je bougeais, le désastre est survenu. Ma serviette a glissé et est tombée au sol. Mes yeux se sont écarquillés et mon souffle s'est arrêté pendant une seconde. J'ai eu l'impression que le monde s'était figé. Lucas a figé sa main en plein vol, son regard également figé. Nous avons tous les deux essayé de détourner le regard, mais la tension dans la pièce en disait long. Je me suis précipitée pour attraper la serviette, l'enroulant autour de moi aussi vite que possible. Je suis vraiment désolée, ai-je marmonné, ma voix tremblante et mon visage brûlant d'embarras. Je n'arrivais même pas à me résoudre à regarder Lucas, tout ce mélange de colère envers la présence de Gustavo. Mon esprit tournait. Pourrais-tu me donner une minute ? Je reviens tout de suite, ai-je dit d'une voix à peine stable. Lucas a simplement hoché la tête, mais quelque chose dans ses yeux m'a cloué au sol. Je me suis retournée et me suis rapidement dirigée vers la chambre. Quand je suis arrivée, j'ai poussé la porte avec ma main, mais dans ma précipitation, je ne l'ai pas complètement fermée. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était me débarrasser de l'embarras et agir à nouveau comme une personne normale. J'ai laissé tomber la serviette sur le lit et j'ai fouillé dans mes tiroirs pour trouver quelque chose à porter. Mes mains tremblaient encore à l'intérieur. Il y avait cet étrange mélange de honte et une étincelle de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer, essayant de me ressaisir. J'ai enfilé une robe propre et me suis tenue devant le miroir en me coiffant, mais en me retournant distraitement, je me suis figée. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant. Nos yeux se sont croisés et, pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Son regard ne cherchait pas d'excuses ni n'essayait de s'expliquer. Il était honnête. Sans s'excuser, il m'a clairement fait comprendre qu'il m'observait. Nos regards se sont croisés à nouveau, et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. Son regard ne cherchait pas d'excuses ni n'essayait de s'expliquer. Il était honnête, sans s'excuser, et il m'a clairement fait comprendre qu'il m'observait. Lucas s'est avancé dans la pièce, réduisant la distance entre nous. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. L'air dans la pièce est devenu plus lourd, rendant la respiration difficile. Ses yeux fixés sur les miens étaient remplis à la fois de détermination et d'un étrange sentiment de compréhension. Un pas de plus, et il était pratiquement devant moi. « Caitlin », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme, « tu as l'air blessée, rebelle et agitée, comme s'il manquait quelque chose dans ta vie. » Je me suis figée. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises, exposant les sentiments mêmes que j'avais tant essayé de cacher. Le regard de Lucas a soutenu le mien alors qu'il continuait, et chaque mot semblait me transpercer. « Tu as des problèmes avec ton mari, n'est-ce pas ? Je peux le voir, c'est comme s'il ne se souciait plus de toi. » Sa voix est tombée plus bas, portant un niveau de sincérité que je ne pouvais pas nier. « Je sais que tu as 62 ans, mais j'en ai 35. J'ai été mariée, j'ai divorcé. Je comprends, Caitlin. Je comprends le vide que tu ressens. » C'était comme s'il me déshabillait émotionnellement, me rendant vulnérable et exposée. Je voulais parler, mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Il s'est approché encore plus près, maintenant si près qu'il pouvait sentir la chaleur de ma peau. Lentement, il a levé ses mains pour planer près de mon visage, juste assez pour me faire sentir sa présence sans me toucher. C'était comme s'il attendait que je sois prête. Mon mari a 65 ans, ai-je dit d'une voix tremblante. Mais une fois que les mots ont commencé à couler, je n'ai pas pu les arrêter. Pendant les 5 dernières années, je n'ai pas eu l'impression qu'il se souciait de moi d'aucune manière. Je me sens si seule, mais je me sens toujours jeune et vivante. Il y a des sentiments et des désirs en moi qui ont toujours été là et qui le sont toujours. Mais dernièrement, j'ai l'impression que tout s'échappe. Ce vide, je le ressens à chaque seconde et je ne peux pas m'en débarrasser. Lucas écoutait en silence. Son expression n'était ni moqueuse ni compatissante. C'était comme s'il me comprenait vraiment. Quand il a souri, ce n'était pas suffisant. C'était chaleureux et rassurant, avec une pointe de résolution. « Je comprends », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme, et je sais pourquoi j'ai cligné des yeux, prise au dépourvu par sa certitude. Sa confiance m'a laissé sans voix. Il a fait un pas lent, plus près, si près maintenant que l'espace entre nous avait presque disparu. Il a placé ses mains près de ma taille, sans me toucher, mais je pouvais sentir sa présence si intensément. « Nous connaissons tous les deux la réponse, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré, sa voix douce mais chargée de poids, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Ces mots m'ont frappé comme un éclair.
Je l'ai regardé dans les yeux et, sans hésitation, j'ai répondu. Je pense que je n'ai jamais su aussi clairement que maintenant. Après avoir parlé, l'air dans la pièce est devenu encore plus lourd, comme si chaque respiration portait un nouveau sens. Lentement, j'ai levé mes mains vers mes épaules, mes doigts effleurant les bretelles de ma robe, que j'ai fait glisser centimètre par centimètre. Lucas ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde, alors que le tissu glissait de mes épaules et tombait au sol. C'était comme une boucle que nous avions déjà vécue à travers la cuisine, mais cette fois, il n'y avait aucune honte, aucune hésitation. Lucas s'est avancé et m'a pris dans ses bras, et chaque question que ses yeux avaient posée, les miens avaient déjà répondu. Sa chaleur, sa proximité, étaient magnétiques. Je ne pouvais plus attendre. J'ai réduit la distance finale entre nous et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Ce premier baiser fut comme un choc électrique, inattendu et incroyablement intense. Mes mains glissèrent jusqu'à ses épaules fortes tandis que Lucas me serrait fort. Son baiser, qui avait commencé avec une douceur prudente, se transforma rapidement en une passion incontrôlable. Nos corps étaient si proches que je pouvais sentir son souffle dans chaque fibre de mon être, tandis que mes doigts s'emmêlaient dans ses cheveux. Lucas agrippa ma taille et me tira encore plus près. Ses lèvres glissèrent des miennes jusqu'à mon cou. Chaque souffle et chaque contact résonnaient en moi. Toute la solitude, les regrets et les désirs refoulés en moi fondirent en un instant. « Lucas » murmurai-je, ma voix tremblante tandis que mes lèvres frôlaient sa peau. Je ne sais pas si c'est bien, mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Mes mots allumèrent une étincelle dans ses yeux. Nous ne pouvons pas toujours faire ce qu'il faut, dit-il, sa voix grave et sûre, mais ce moment est réel et rien ne semble plus juste que cela. Il prit mes mains et me guida doucement vers le lit, tandis que le tissu doux pressait contre mon dos. Lucas se pencha sur moi, son regard ne quittant jamais le mien. Quand il se rapprocha, sa chaleur et sa proximité me consumèrent entièrement. Il n'y avait plus rien entre nous maintenant, aucune distance, aucun doute. Ce moment nous appartenait et seulement à nous. Les yeux de Lucas erraient sur mon visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Ses doigts effleurèrent ma joue puis soulevèrent mon menton, attirant mon regard vers le sien. « Tu es tellement plus que ce que tu penses être, » dit-il, « et je veux que tu le vois. » Avec ces mots, l'espace entre nous disparut à nouveau. Ce baiser était plus profond, plus significatif. Aucun de nous ne voulait lâcher prise. Ce n'était pas seulement une question de passion, c'était le début de quelque chose de nouveau, une connexion redécouverte. Ce que je ressentais à l'intérieur était écrasant, presque trop à supporter. C'était tout ce que j'avais demandé, et le plaisir, la douleur, l'intensité, tout cela me consumait. Lucas me comprenait comme personne d'autre ne l'avait fait, et il ne laissa pas cela se terminer rapidement. Cela dura plus longtemps que tout ce que j'avais jamais connu, quelque chose que je n'avais même pas pensé possible. Je me suis retrouvée à murmurer, je ne savais pas ce que je ratais. C'est tellement mal, mais c'est tellement beau. Mon corps tremblait, se contractant et se relâchant par vagues encore et encore. Ce que j'ai découvert et ressenti à l'intérieur était indescriptible, à la fois brûlant et enchanteur. C'était comme si je m'étais complètement perdue dans l'instant, déchirée entre mes pensées et mes sentiments, m'abandonnant complètement à Lucas. Je me suis murmuré, comment quelque chose d'aussi beau peut-il être mal? Mais au fond de moi, je savais que les concepts de bien et de mal s'étaient estompés face à ce que nous ressentions. Quand ce fut fini, Lucas était allongé à côté de moi, prenant une grande inspiration tandis qu'il fixait le plafond. Dans le silence, nous écoutions la respiration de l'autre. Dans ce silence, un étrange mélange de regret et de satisfaction tourbillonnait en moi. Une bataille faisait rage. Comment le bonheur aussi intense pouvait-il se mélanger au regret, pensais-je? Mais les tremblements dans mon corps et les battements de mon cœur me rappelèrent à quel point c'était réel. Lucas resta à mes côtés quelques minutes de plus. Puis il jeta un coup d'œil à l'horloge, laissa échapper un profond soupir et dit doucement « Il se fait tard, je dois y aller ». Il s'est levé, a attrapé ses vêtements par terre et s'est habillé rapidement. Je l'ai entendu rassembler les outils qu'il avait laissés dans la cuisine, puis, sans un mot de plus, il était parti. Le silence qu'il avait laissé derrière lui était à la fois apaisant et compliqué. Je suis allée à la cuisine pour vérifier les choses. La réparation n'était pas terminée. La plomberie était toujours cassée. Un petit sourire s'est glissé sur mon visage. Un étrange sentiment d'espoir a jailli en moi. Cela signifie que Lucas devra revenir, me suis-je dit. Puis je suis entrée dans la douche, laissant l'eau couler sur moi. Je repensais à ces moments dans ma tête. J'ai essayé d'imaginer mes regrets, mon excitation et mes sentiments emportés par le courant, mais la vérité était que Lucas reviendrait. Rien que cette pensée a déclenché une nouvelle tempête en moi. Le lendemain s'est déroulé de manière habituelle et ordinaire. Alors que je commençais ma matinée,
J'ai essayé de chasser Lucas et tout ce qui s'était passé hier de ma tête, mais c'était presque impossible. Quelque part au fond de moi, je pouvais encore sentir sa présence. Les traces qu'il avait laissées dans mon esprit et mon corps étaient aussi fraîches que jamais. Le son de la sonnette m'a secoué. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Parce qu'au fond de moi, je savais qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, Lucas, avec cette chaleur familière, un sourire sur son visage et son sac à outils à la main qu'il souleva légèrement comme pour dire bonjour. Et, dit-il avec désinvolture, mais il y avait une étincelle dans ses yeux que j'ai tout de suite captée. Je n'ai pas pu finir la plomberie hier, alors je suis venu la terminer. Pendant que Lucas se dirigeait vers la cuisine pour se mettre au travail, quelque chose en moi s'est rallumé, mais cette fois, même moi, je ne savais pas où les choses allaient mener. Si vous voulez entendre le reste de cette histoire et plus encore, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier informé lorsqu'un nouveau chapitre sort.